Salut à toi qui m'écoutes. J'aimerais te dire ce soir, il n'y a pas de ligne d'arrivée sur la terre. Peut-être que tu as expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu. Tu as vécu des moments de gloire avec Dieu. Tu es devenu quelqu'un de humble, quelqu'un de paisible, quelqu'un de plus intelligent, plein d'amour. Tu marches un peu plus dans la sainteté qu'avant. Je t'en supplie, ne considère pas ça comme un acquis. Tu connais la Bible, c'est très bien, mais ne considère pas ça comme un acquis. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous progressons spirituellement, lorsque commençons à vivre des choses avec Dieu, nous considérons cela comme un acquis. Et nous pensons que nous sommes arrivés. Parce qu'on maîtrise plus des choses que d'autres personnes. Parce que nous avons certaines aptitudes que le Saint-Esprit nous a données. Alors nous avons l'impression à un moment donné euh, que nous sommes arrivés. Parce qu'on est habitué et parce qu'on a acquis beaucoup de connaissances. Ça, c'est la porte qui mène à l'orgueil. Et il faut vraiment qu'on fasse attention à ça parce que c'est un piège en fait du diable et on ne se rend pas compte. Oui, mais ça, je sais déjà. Oui, mais ça, qu'est-ce que tu sais réellement de Dieu en fait? Qu'est-ce que toi et moi on sait réellement de Dieu? Oui, mais on sait déjà, la repentance on sait. Oui, mais la foi on sait. Oui, mais la confiance en soi on sait. Qu'est-ce que tu sais réellement de Dieu? Tu ne sais absolument rien. Tout ça pourquoi? Parce que on parle en latin, on parle en grec, on parle en hébreu. Ça ne veut rien dire devant Dieu tout ça. Imagine, toi, un peu quelqu'un qui croit qu'il peut remplir tout son seau ou toute une bassine de l'eau de la mer, par exemple. Enfin, du moins, qui peut prendre toute l'eau de la mer et la mettre dans un seau. C'est pas possible. Dieu est le créateur de la mer. Dieu est le créateur de la mer. Si déjà, tu peux pas remplir ta bassine de toute la mer qu'il a créée, tu peux pas remplir ton esprit de toutes les connaissances qui concernent celui qui a tout créé. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des aspects de la personnalité de Dieu qui sont récurrents, qui sont répétitifs. Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu venge ses enfants de ses ennemis, Dieu est un Dieu de principe, Dieu est un Dieu qui aime l'honneur, qu'on honore les autorités, etc. Dieu est un Dieu qui résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu est celui qui nous a donné l'autorité sur les démons, nous a donné son Saint-Esprit, le discernement, tout ce qu'on sait déjà. Mais avant que ce ne soit écrit, avant que toi et moi nous ne puissions le lire, avant que cela ne soit écrit sur des feuilles, sur des parchemins, pour que toi et moi nous puissions le lire, le méditer, l'enseigner et recevoir ces enseignements aujourd'hui, est-ce que toutes ces choses n'existaient pas déjà en lui? Est-ce que ces choses n'existaient pas déjà en lui, dans son éternité, avant que Dieu ne crée le monde? Est-ce que toutes ces choses qu'on a vues là, est-ce que ce n'est qu'on voit, est-ce que ça n'existait pas déjà en lui? Si, ça existait déjà. Mais Dieu, il a plu à Dieu de nous révéler ces choses-là, en fait. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le fruit d'une révélation. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, après avoir acquis la connaissance, rejettent toute forme de révélation, rejettent la révélation de Dieu. Et on se dit, mais non, mais je vais m'arrêter là, et puis c'est fini. Non, la Bible dit progresser dans la sainteté. Nous devons progresser. Si aujourd'hui tu es humble, sois encore plus humble demain. Si aujourd'hui tu es dans la sainteté, sois encore plus dans la sainteté demain. Si aujourd'hui tu es spirituel, bon, je sais pas moi, tu manifestes certains dons, tu as un certain discernement, tu as une certaine grâce dans n'importe quel domaine. Cherche à progresser dans cela. Et ne t'arrête pas à ce que tu as connu. Parce que ce que tu as connu ne sera jamais assez suffisant. Il ne sera jamais assez suffisant. Regarde aujourd'hui. Nous vivons la présence de Dieu. Mais nous vivons la présence de Dieu que dans nos quatre murs à l'église. Mais quand on sort de là, pouvons-nous partager cette présence de Dieu-là avec les gens dehors? Si on la partageait avec les gens dehors, je suis sûr que beaucoup de gens seraient convertis, viendraient à Christ. Mais comment se fait-il que cette présence de Dieu que nous la vivons que entre quatre murs? Et pour certains, c'est que dans leur intimité avec Dieu qu'ils vivent ces choses. Ils ont des révélations dans leur intimité avec Dieu. Ils ont des visions dans leur intimité avec Dieu. Ils ont des paroles de connaissance, mais dans leur intimité avec Dieu. Mais dans l'assemblée, là où les âmes doivent vraiment être édifiées, là où des témoignages doivent être rendus, il n'y a personne. Comment ça se fait? Et on regarde les Américains. Oui, mais eux, ils voient les anges. Ah, mais eux, là-bas, ils voient des choses incroyables. Mais c'est aussi disponible pour nous qui sommes dans la francophonie. Mais nous nous limitons, en fait. Et nous limitons Dieu en même temps. De toute façon, se limiter soi-même, c'est limiter Dieu. Parce que son esprit vit en nous. Et c'est lui qui nous a créés. Donc, je veux vraiment t'encourager à ne pas croire que tu es arrivé. Parce que c'est faux. Toi et moi, nous sommes encore loin du compte.
On croit qu'on connaît Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Il y a des attributs de Dieu, il y a des aspects de la personnalité de Dieu dont on ne connaît même pas le nom. Parce que Dieu ne nous l'a pas encore révélé. Et puis il y a des choses aussi que Dieu ne nous révélera jamais. Mais Dieu, c'est pas juste un Dieu de colère, un Dieu d'amour, et puis c'est tout. Il est doux, mais il est aussi patient. Non, Dieu, il a encore plein d'autres choses encore à nous faire découvrir de lui. Dieu, il a plein de choses à nous faire découvrir de lui. Mais le problème, c'est que quoi? Toi et moi, nous nous limitons. Et surtout, nous sommes orgueilleux. Faut le reconnaître. C'est ça l'humilité. Faut le reconnaître. Nous sommes juste orgueilleux. Parce qu'une fois que Dieu fait la chose, nous nous confortons dans ce qu'on a connu, dans ce que l'on croit savoir, et on s'arrête là. Or, avec Dieu, il y a toujours plus. Avec Dieu, il y a toujours plus. Avec Dieu, il y a toujours plus. Peu importe toutes les années que tu as fait en théologie, rien ne pourra suffire pour connaître Dieu. Alors, tant que tu es sur cette terre, ça doit être ta quête, ça doit être ma quête, ça doit être notre souci de connaître Dieu davantage. Quand tu regardes la création, Dieu n'a rien fait de pareil. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Mais par exemple, parlons de l'arbre. C'est vrai, on sait que l'arbre, il a ses racines en terre, il pousse, c'est grand, il y a plein de feuilles, d'accord. Mais il y a plusieurs types d'arbres, il y a plusieurs espèces d'arbres. Tu vois, il y a plusieurs espèces d'arbres. Il y a des arbres plus grands, il y a des arbres plus petits, il y a des arbres plus minces, il y a des arbres plus larges, il y a des arbres avec plus de feuilles, il y a des arbres avec moins de feuilles, il y a des arbres même qui n'ont quasiment même jamais de feuilles, pourtant c'est un arbre. Tout ce que Dieu a créé, regardez toutes les espèces d'animaux, tous les pays, tous ces beaux paysages, tous ces différents êtres humains. Tu ne verras pas un être humain ou qui a le même visage que son voisin. Il peut y avoir certains qui se ressemblent beaucoup, mais ça, c'est des marques que Dieu a laissées parmi la population, parmi les êtres humains, pour qu'on se rappelle que c'est lui qui nous a créés et que nous sommes tous un en lui. Donc, je veux vraiment t'encourager ce soir à vraiment chercher plus de Dieu. Et à ne pas te dire, non, mais en fait, oui, mais ça, je sais. Non, tu sais pas. Toi, on ne sait pas. On a toujours besoin d'entendre le Jésus t'aime, là, il veut te sauver. On en a toujours besoin. Donc, si tu vois quelqu'un dans la rue qui te parle, prends cette parole à cœur. Quelqu'un qui va te dire, oui, Jésus t'aime, veut te sauver, prends-le à cœur. Parce que c'est un message dont dont toi et moi, on aura toujours besoin toute notre vie. Je vois des chrétiens, quand tu tombes sur eux sans faire exprès, en leur disant que Jésus t'aime, ils diront, oui, mais je sais, je suis chrétien, je suis à l'église. Il y en a même un, une fois, qui m'a dit, oui, mais moi, je suis pasteur. Et alors? C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va aller au ciel. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas aller au ciel. Et puis quand Jésus, il est venu là, son église là, c'est pas pour faire des chrétiens. Le but, c'est pas d'être chrétien. Jésus, ce qu'il a voulu, c'est avoir des disciples. Jésus a voulu faire des disciples. Jésus n'a pas dit allez parmi les nations euh, et puis faites des chrétiens. Non, il a dit faites des disciples. Enseignez-les à faire ce, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Mais c'est dans quel but? C'est pour qu'elles deviennent des disciples de Jésus. Donc je veux vraiment t'encourager ce soir. Je veux vraiment t'encourager à ne pas te limiter à ce que tu as connu, parce qu'il y a plus. Et ce serait vraiment dommage de te limiter à plus. Ah, moi, je parle en langue, donc ça y est. Le plus haut niveau de spiritualité, c'est pas le parler en langue. C'est pas le fait de parler en langue qui fait que tu seras super spirituel. C'est un don du Saint-Esprit, c'est vrai, mais c'est pas ça le plus haut niveau spirituel. Le plus haut niveau spirituel, c'est l'amour. Parce que la Bible dit, même si je parlerai en langue des hommes et des anges, même si je donnerais mon corps pour être brûlé ou autre, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis même pas un enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvé. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je ne suis rien. Donc, s'il y a un don ou un fruit de l'Esprit que le chrétien doit le plus chercher à manifester, s'il y a quelque chose que chaque enfant de Dieu doit le plus rechercher en réalité, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a rien qui est dans la Bible là, que Dieu ne fait pas par amour. Il donne par amour, il reprend par amour, il juge par amour, il récompense par amour. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Lui-même, il est amour. Voilà pourquoi il s'est donné lui-même pour nous, parce qu'il est amour. Voilà pourquoi il vient vers toi et moi, et puis il nous parle, parce qu'il nous aime. Tout ce que Dieu fait là, c'est par amour. Il n'y a rien d'autre derrière. Il ne faut pas aller chercher des mystères ou autre. Tout ce qu'il fait là, c'est par amour. Donc quand tu vois que la nature de Dieu, c'est amour, non, la seule chose en vrai qu'on doit vraiment rechercher,
c'est vraiment avoir l'amour de Dieu en nous. Comment ça se fait, je suis jaloux d'un tel? Comment ça se fait, je suis pas heureux pour le bonheur d'un tel? Non, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis-moi de ton amour pour les autres. Aide-moi à m'aimer déjà, parce que souvent, les gens qui sont jaloux, c'est des gens qui n'arrivent pas à considérer le bien que Dieu leur a fait. Ils ne reconnaissent pas, en fait, toutes les grâces que Dieu a déposées en eux et ils se focalisent sur les autres. En se disant, mais Dieu ne m'a rien donné, Dieu a tout donné à eux, pourquoi eux et pas moi? Donc, c'est pas ça. Donc, bref, je crois que tu as compris le message. Je t'en supplie, tant que tu es sur cette terre, ne crois pas que tu es arrivé. La ligne d'arrivée, ce sera au ciel. Quand tu mourras et puis tu iras et puis Jésus va t'accueillir pour que tu entres dans son paradis, c'est là que oui. Là, oui, oui. Là, oui, tu seras arrivé. Mais tant que justement nous sommes sur la terre, là, nous ne sommes pas arrivés. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Pour dire tel a tout compris. Non, il n'a pas tout compris. Personne n'a tout compris. Ça n'existe pas. Non, mais c'est un ancien. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas tout compris. Il a encore lui aussi, à son niveau, à son degré de maturité, certes qui est élevé, il a encore des choses à apprendre. Mais même à ce niveau-là, ça ne veut pas dire comme les choses rudimentaires, on ne peut pas les entendre encore, parce qu'on en aura toujours besoin. Donc prenons le même plaisir à entendre les choses qu'on a déjà entendues, disons Amen, même si on le sait déjà. Même si la personne qui nous prêche là, on a déjà entendu ça. N'ayons pas peur de reprêcher les mêmes messages. N'ayons pas peur de redire les mêmes choses. Parce que Dieu est prêt à donner des révélations sur ce qu'on connaissait déjà. Des fois, tu vas relire la Bible et puis tu vas voir que, ah, mais ça, j'ai jamais vu ça comme ça. Mais ça, j'ai jamais vu ça. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est normal. Donc, que Dieu te bénisse. Et je t'encourage vraiment à, à avancer encore avec Dieu. Il n'y a pas de ligne d'arrivée sur la terre. Que Dieu te bénisse. Et surtout, bon courage à toi. Amen.